seul sur ce plateau, je bénéficie. L'homme n'est plus à présenter. Lui, c'est Curtis. Curtis, bonsoir déjà. Bonsoir, Mr. Prince. Et bonne arrivée à vous sur ce plateau de votre magazine des sports. Merci de toujours venir. C'est aujourd'hui où je dirais, c'est maintenant ou jamais pour Arsenal ou Atlético. Donc, nous aurons ce match dans quelques heures, sinon c'est 2 minutes. Dans quelques heures, nous aurons ce match, l'a dit Curtis. Vous l'avez tout de suite compris que nous sommes déjà plongés dans le vif de notre sujet, notamment le train est lancé. Donc là, nous démarrons à la grande gare de Pointe-Noire pour ne pourra pas finir à Brazzaville. Curtis, le vendredi en amateur, on a pu voir la Lionne passer sur ce plateau. Elle a promis une victoire, chose faite, chose due, puisqu'elle a finalement remporté son combat de l'autre côté du stade Enrico Mattei. Nous allons vivre en image son combat et puis nous revenons pour poursuivre avec notre magazine des sports. Ça fait 2, mais tu fais ton ouf. Tu dis les mensonges sur moi, ça fait 3. Ça commence à faire beaucoup. Et maintenant tu me touches, ça fait 4, tu en as marre, tu vas prendre des coups. Et t'as cherché, tu as trouvé. Okinawa. T'as cherché, tu as trouvé. Okinawa. T'as cherché, tu as trouvé. Okinawa. T'as cherché, tu as trouvé. Okinawa, 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 c'est la partie là-bas. Okinawa, Okinawa, ma bouche. Tu parles moi dans mon dos, je te dis que ça fait 2, mais tu fais ton ouf. Tu dis les mensonges sur moi, ça fait 3. Ça commence à faire beaucoup. Et maintenant tu me touches, ça fait... Michel, alias la Lionne Blanche. C'est une fille qui boxe bien. La défier et pour la gagner, ça n'a pas été facile. Je devais normalement m'entraîner, je me suis entraînée comme ça. J'ai fait le social qu'il fallait que je fasse. Et voilà, j'ai montré ce que j'ai. Vous savez, lorsqu'elle était ici, moi j'ai essayé de discuter avec elle en coulisses. Elle a dit, bon, tout ce que je fais, tout ce que j'apprends depuis tout ce temps, c'est le moment pour moi d'étaler ça un peu au grand public. On était là assis à côté, on était en train de discuter, elle m'a dit ça. Et bon, c'était appelé gala de boxe. Voilà. Vous voyez, donc ça regroupait, on dirait en quelque sorte, les meilleurs de Pointe-Noire, sinon aussi ceux de Brazzaville. En amateur comme en pro. En amateur comme en pro, oui. Les meilleurs de Brazzaville. Voilà. Et la Lionne, c'est pas pour rien, elle faisait partie de ceux-là, parce que c'est quelqu'un, je sais vraiment, là où elle travaille et tout, les gens comptent sur elle, et moi, je compte sur elle parce que pour représenter aussi le Pointe-Noire, si ce n'est le Congo, peut-être au niveau international. Mais moi, félicitations pour son combat. Elle a promis, elle a réalisé. C'est très bien. Nous saluons aussi déjà le président Moriba Bouya Brel Espoir qui a eu l'initiative d'organiser ce gala de boxe. Il y a aussi eu un monsieur, Ray Tengo, qui était ici sur ce plateau aussi, qui avait promis, c'était quoi déjà? Cogner fort sur Pointe-Noire, puisque son surnom, c'est le marteau. C'est le marteau. Voilà, oui. Le marteau. Donc, il avait promis sur ce plateau venir. Il a quitté Brazzaville. Il avait dit que j'ai effectué ce déplacement de Brazzaville pour Pointe-Noire, pas pour venir m'amuser, mais pour cogner le marteau. Donc, Pointe-Noire, nous allons les correctionner. Voilà, les mettre à genoux. Oui. Je pense que nous allons quand même revivre aussi en image, voir un peu est-ce qu'il a tenu parole comme l'a promis sur ce plateau, comme l'a fait la Lionne. La Lionne, absolument. Voilà. Tu parles moi dans mon dos, je te dis que ça fait 2, mais tu fais ton ouf. Tu dis les mensonges sur moi, ça fait 3. Ça commence à faire beaucoup. Et maintenant tu me touches, ça fait 4, tu en as marre, tu vas prendre des coups. Et t'as cherché, tu as trouvé. Okinawa. T'as cherché, tu as trouvé. Okinawa. T'as cherché, tu as trouvé. Okinawa. T'as cherché, tu as trouvé. Merci à Angela Merveille pour ces images que nous avons nous-mêmes vécues en live le samedi de l'autre côté du stade Enrico Mattei où Lulendo, Dieu merci, a infligé à Tengoré. Parce que c'est une chose de savoir communiquer, c'en est une autre de savoir agir sur le terrain. Et Lulendo nous a montré ici que c'est une, comment dirais-je, c'est une force vive, c'est une force sûre dans notre ville de Pointe-Noire. Et là,
je tiens à le féliciter personnellement d'avoir correctionné le marteau. Parce que bon, ce n'est pas pour prendre parti, mais au moins sur le plateau, il a dit qu'il venait non seulement pour discipliner, pour taper fort. Et il a parlé de l'élite. Donc pour lui, Brazzaville représentait simplement l'élite de la boxe du Congo. Et moi, de mon côté, bon, pas de mon côté, mais le Lendo se dit que de son côté, c'était en quelque sorte porter atteinte à la ville de Pointe-Noire. Et ils ont relevé un peu sinon la ville. Et pour correctionner ceux qui viennent de Brazzaville, c'est une très bonne chose. Et on espère bien que prochainement, qu'il y aura d'autres... L'installation du ring est très mal, et sur quoi le terrain est en train de pisser, les gens ne peuvent pas être à un niveau où on peut s'engager pour bouger de gauche à droite. Et de ce quoi déjà le climat n'est pas trop bon, c'est vrai que normalement dans les contents comme ça on trouve une solution, mais là déjà tu ne peux pas bouger. Donc du coup je suis très mécontent, donc ça c'est même pas une victoire. Et de ce quoi déjà, quand un athlète glisse sur le terrain, les arbitres font quoi alors? Les arbitres de table, les arbitres ils doivent intervenir. Le chanteur de déclarer que le terrain est très mécontent, mais ils ne veulent pas comprendre, on fait comment? En tout cas, ce que je peux dire, en tout cas, il est vraiment un bon boxeur. Il boxe bien. J'ai vraiment aimé la façon qu'il boxe. Mais ce qui m'a poussé de travailler dur, c'est parce qu'il avait trop parlé. Il avait trop parlé sur les réseaux. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup travaillé dur pour lui montrer que c'est pas, on ne parle pas. On ne parle pas si tu as besoin de gagner, tu ne peux pas parler, tu dois travailler en silence. Mauvais perdant. Bien sûr, c'est un mauvais perdant. Vous savez, tous ceux qui perdent ont souvent tendance à jeter la pierre sur l'autre. Bon, moi je me dis que lorsqu'on perd un combat, l'essentiel n'est pas de vouloir un peu d'accuser qui que ce soit, mais prendre sur soi que ça devienne en quelque sorte. On se remet en cause et puis voilà, on repart sur de nouvelles bases normalement. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds pas, mais j'apprends. Donc pour lui, j'aurais préféré qu'il le prenne de ce sens-là, au lieu plutôt d'accuser les organisateurs, le ring et tout ça. Ça fait de lui genre un mauvais perdant. Et plutôt ce même ring aussi a abrité d'autres combats. On a pu voir, Brazzaville aussi reporter des combats sur ce même ring. Absolument. Donc ses confrères de Brazzaville remporter des combats sur ce même ring. Mais pour à son tour, c'est quand même un bon sportif, pas seulement un boxeur, parce que vous savez, combattre quelqu'un et reconnaître sa valeur, c'est quelque chose de très louable. Effectivement. Et malgré sa victoire, il a su reconnaître que Tengore était un bon boxeur, un très bon boxeur. Malheureusement, ce qui fait tâche, c'est sa déclaration à la fin du combat. Bon, on peut comprendre, c'est suite peut-être à sa défaite, mais je tiens tout simplement, moi de mon côté, à féliciter ceux qui ont organisé ce gala, et je souhaite à l'avenir que ça s'organise un peu plus afin que ça crée un championnat, et comme ça ces duels-là vont aussi montrer le niveau de notre boxe. Et puis c'est une nouvelle tendance qui sévit actuellement au Congo. On a l'impression que les fédérations sont en train de disparaître et laissent place à des mécènes qui transforment les compétitions en dynamique, en gala. Ce n'est plus des fédérations qui étaient censées les organiser avant. On a des galas de boxe, des galas d'handball, alors que c'était des compétitions censées être organisées par des fédérations. Mais c'est ce qui montre encore une fois que pour ne pas pointer du doigt le ministère, sinon nos fédérations sont tous démissionnaires. C'est ce qui montre à quel point que le sport congolais doit se réveiller, que ceux qui gèrent nos instances doivent prendre la chose à bras le corps. Parce que comment voulez-vous que certains mécènes organisent des galas au lieu et place des championnats qui devraient être organisés par les fédérations? C'est quelque chose de criard. Bon, nous pensons que c'est normal. Moi, je me dis que c'est bien parce que les fédérations sont démissionnaires, le ministère ne prend pas encore les choses en main. Donc, je me dis que c'est un peu normal pour permettre à ces athlètes-là de garder la forme. Mais sinon, c'est anormal. Dans des pays sérieux, dans des pays où le sport est quelque chose de louable, quelque chose de très sérieux, je pense que ces genres de choses n'existent pas. Oui, des combats de gala existent. Les combats de gala peuvent exister. Il y a un champion de Pointe-Noire ou champion de Kouilou peut se retrouver face à un champion de Brazzaville, sinon un champion d'autres départements. Mais cela doit émaner de la tutelle, donc du ministère ou soit encore de la fédération. Effectivement. Donc ils organisent un combat entre deux champions de Lou, un combat entre tous les champions de chaque département pour voir un champion de la République. Et voilà quoi, c'est le champion du Congo. Ça se fait ailleurs, hein, le combat de gala. Mais pas de cette façon où c'est juste un mécène, où le ministère n'y est pas convié, où la fédération n'a rien à voir dedans. En fait, c'est là où ça grince un peu là-dedans, mais sinon... Le tout dernier combat de cette soirée, qui devait opposer le champion Reich à Tali le Lion. Voilà. Et déjà, Tali le Lion, on n'a pas compris, c'est au bout du premier round, donc au bout de 2 minutes,
qu'on a senti inoptisé. C'est comme si donc, il avait perçu un coup de marteau sur la tête, il ne bougeait plus. Et même l'arbitre qui officiait ce combat l'a demandé de quitter le coin blanc où il était pour se retrouver au coin bleu où il était approprié avec ses coachs. Il a pris pratiquement... Oui, mais posez-vous une simple question. Comment tel le lion se fait pour se préparer? Vous êtes en face d'un boxeur qui vient de Brazzaville. Un boxeur... Et qui est Diable Rouge aussi. Qui est Diable Rouge. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend au sérieux ce qu'il fait. Donc c'est un boxeur, moi je dirais, professionnel. Lui aussi est professionnel puisqu'il a eu beaucoup de temps de préparation. Le fait n'est pas d'être professionnel, le fait c'est de savoir qu'on est professionnel. En fait, vous êtes professionnel sur le papier. Mais est-ce que consciemment vous savez que vous êtes professionnel? Parce que lorsqu'on est professionnel, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire. Alors on se concentre et on travaille. Il y a aussi eu la pression de la ville qui portait sur lui, non? Vous ne pensez pas? Puisqu'il savait que toute la ville océane n'attendait que ce combat-là, Tali le Lion, face à Rech, le Brazzavillois. Oui. Et on savait qu'actuellement, en dehors de BJ aussi qui a perdu, voilà, BJ qui a perdu face à Kintsuku Yannick, dit le magicien noir. Donc BJ aussi a perdu. Et déjà le combat de BJ a suscité quand même beaucoup de problèmes. Polémiques, voilà. Oui, parce qu'on s'est dit que BJ étant natif de Pointe-Noire, a quitté Pointe-Noire pour Brazzaville où actuellement il exerçait. Oui. Et son retour à Pointe-Noire, selon les dires, les organisateurs se sont accordés avec le coach adverse, celui donc du magicien noir. Le magicien noir, voilà, pour donner la victoire au magicien noir puisqu'il est Pont-Negrin et que BJ n'est plus de Pointe-Noire. Là aussi, c'est juste un faux débat. Mais pourtant sur le ring, on a pu voir que oui, que BJ a été malmené. Oui, c'est ce que je dis, c'est juste un faux débat. C'est juste un faux débat. Comment voulez-vous que les gens qui organisent quelque chose puissent s'entendre encore pour que l'un perde et que l'autre gagne? C'était quoi le but de ce gars-là? C'était pour voir le talent. C'était pour voir ceux qui travaillent. C'était pour voir ceux qui peuvent encore rehausser le niveau de notre boxe. Puisque à la fin, l'organisateur qui a pensé organiser ce gars-là avait donc aussi jugé mieux faire signer les meilleurs athlètes des deux villes qui ont bel et bien pris part à ce gars-là. Ce gars-là, oui. Les faire signer des vrais contrats pro qui devraient leur permettre de combattre aussi ailleurs, hors du Congo, pourquoi pas en France, en Afrique du Sud, au Cameroun, par-ci, par-là, mais au moins reconnaître d'abord leur talent et puis les faire signer en pro, afin que ces derniers puissent jouir de l'argent de leur sueur, de leur sport. Voilà. Donc c'est pour autant dire que le débat qu'il y a entre BJ et le magicien noir, c'est juste un faux débat où les gens veulent toujours camoufler la défaite de quelqu'un. Voilà. On a toujours tendance à chercher un peu le vrai coupable lorsqu'il y a un problème. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui a gagné a gagné. N'allons pas dans un débat qui n'a rien à voir parce que l'organisateur ne peut pas s'entendre avec un entraîneur quelconque pour faire perdre qui que ce soit. Parce que lui, ce qu'il a gagné là-dedans, c'est de rehausser le niveau de notre boxe. Effectivement. Ça signifie qu'il n'a rien à voir avec X ou Y ou peu importe la personne. Ce qui compte, c'est que le gala a eu lieu, on va dénicher des talents, on va voir ceux qui travaillent, on les a proposé un contrat professionnel pour représenter notre pays à l'international. Donc ça signifie comment voulez-vous qu'une personne qui organise, il a donné des contrats à ceux qui n'étaient pas dans son label et qu'il va faire perdre quelqu'un qui vient de Brazzaville avec lui. Parce que l'organisateur est venu, on l'a déplacé. Ça fait un bon moment qu'il se bat ci et là, il cherche un peu le chemin pour sortir sa tête de l'eau. Bon, Dieu merci, j'espère que là, avec ce contrat qu'il a eu, ça va encore le pousser à retravailler plus, afin qu'il soit à un niveau très, très échelonné. Effectivement, nous laissons le volet boxe cette fois-ci. La femme est sacrée, le zango est sacré, l'homme est idéal. Afisport a organisé un tournoi de vivre ensemble de zango et c'est la deuxième édition. La première journée a opposé UAC à l'association sportive Les Victorieux. Le score a été de 38 buts à 32 pour le pape, une femme capable, femme posée, 35-43 pour femme posée. Valbin, le Parlement, la danse, la troisième journée quant à elle interviendra ce samedi. Curtis, très bonne chose aussi, c'est toujours de la même dynamique que nous voyons toujours des mécènes vouloir organiser des compétitions parce qu'actuellement c'est mort pour le sport congolais en général. Oui, c'est mort pour le sport congolais en général, mais ce qui est bien c'est que le Nzango ça fait un bon bout de temps qu'il y a toujours des petites compétitions ci et là qui émergent. Donc ça signifie que ceux qui gèrent un peu ce sport-là essaient de se battre tant bien que mal pour essayer un peu de sortir la tête de l'eau. Et ça, c'est à féliciter parce que vous voyez, nous sommes seulement ici au niveau de Pointe-Noire.
Mais le Nzango a une fédération au Congo. Effectivement. Est-ce que ces tournois, dans d'autres départements, ça se fait? Je ne pense pas. Ici, c'est parce qu'il y a une dynamique qui est là. Et si vous vérifiez, derrière, c'est toujours une mécène. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça n'a rien à voir avec la fédération. Avec leur fédération. Ça n'a rien à voir avec... Si on vérifie, même le directeur départemental du sport n'est pas convié à cela. Et c'est ce qui est criard, c'est ce qui est désolant. Parce que j'aurais aimé que tout cela... En fait, c'est le plus grand de nos souhaits, que le sport revive au Congo. C'est le plus grand de nos souhaits. Nous laissons le Zango, cette fois-ci, nous nous plongeons à l'handball. Oui. La dynamique, toujours des dynamiques qui reviennent, voilà, qui reviennent. La dynamique, le réveil du handball congolais est à sa 4e semaine du tournoi de gala qu'ils ont organisé à Brazzaville. Donc déjà, oui, ils ont terminé à la deuxième place, derrière le Cameroun. Bon, il faut noter que le Congo aussi, en ce qui est de handball, au niveau, je dirais, des U18, les U20, c'est quand même... Les U18 se sont inclinés en finale. Oui. Les U20, quant à eux, ils ont terminé en beauté avec une victoire. Avec une victoire, oui. On peut dire c'est... Eux, ils travaillent quand même bien. Effectivement. Eux, ils travaillent quand même bien parce que de temps en temps, nous voyons que au Congo, actuellement, c'est un sport qu'on peut applaudir. C'est le handball surtout c'est le handball dame, oui. qui essaie un peu de sortir un peu de... La tête de l'eau. Oui, qui essaie un peu de redonner goût au sport congolais. Et ça, ils ont terminé à la 2e place, derrière le Cameroun qui a fini invaincu d'ailleurs, dans les 2 catégories, le U18 et le U20. Donc, il faut voir le niveau qui était tellement élevé, le niveau mis par le Cameroun. Mais sinon, le Congo a été très bien représenté et ils ont fait ce qu'ils ont pu. À la 2e place, ça félicite. 42e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe hommes et dames, Kinshasa 2026. La poule B, nous aurons l'As Otoyo. Poule B en dames, nous aurons donc l'As Otoyo qui va représenter le Congo, Al-Ali d'Égypte, Bandana de la Côte d'Ivoire et puis Héritage de la RDC. Poule très relevée. Et puis chez les hommes, nous aurons dans la poule A, nous aurons Montada du Maroc, Don Bosco de la Côte d'Ivoire, Étoile du Congo Brazzaville et puis Aspolis de la RDC. Oui, c'est quand même quelque chose. Ce sont des poules très relevées, je peux dire, mais sinon, rien n'est impossible, c'est quand même le sport. Le handball congolais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le seul sport où les gens travaillent très bien. Donc je me dis qu'il y a une place à prendre. Pourquoi ne pas sortir des poules et aller très loin? C'est possible, c'est très faisable. Ce magazine des sports, Curtis, nous allons parler sport roi, le football. Oui. Curtis, d'entrée de jeu, déjà avant de nous plonger dans ce qui devait en découdre avec le football, une délégation de la FIFA est arrivée dimanche soir à Brazzaville où ils ont entamé des travaux avec le COMEX et ensuite les autorités en charge du sport. Espérons bien sûr que tout ce qui s'est dit ou bien tout ce qui est en train d'être fait de l'autre côté de Brazzaville, que ça puisse aboutir au moins à quelque chose de grand et de bien parce que nous voulons retrouver les notes de noblesse de notre sport en général. Oui, la FIFA, c'est la représentation quand même du football. Effectivement. Donc, si la FIFA s'est rendue à Brazzaville, c'est quelque chose de... Moi, je me dis que ça faisait un peu trop longtemps. Il y a eu des sanctions qui devraient tomber. Après, les sanctions ont été levées. Bon, on ne sait plus trop sur quel pied marcher. Mais si la FIFA est arrivée à Brazzaville, moi, j'espère, je le souhaite, s'ils peuvent m'écouter, qu'ils restent là, afin qu'il y ait élection au niveau de la fédération, qu'ils obligent la restructuration du championnat, qu'il y ait lancement du championnat, la structuration de tous les clubs qu'on les rende professionnels, qu'ils y veillent afin que le football, ce sport roi, retrouve un peu ses couleurs. Mais déjà avant même de tout mettre en place, il y a déjà une commission qui forcément sera mise en place afin d'accompagner déjà nos dirigeants afin de pallier à cette crise. Forcément, la FIFA mettra une commission qui va intérimer le temps pour nous de tout revoir et puis qu'il y ait bel et bien élection. Mais on a déjà une commission, le COMEX. C'est cette commission-là qui a notamment envoyé le AC Léopard et le AC Otoyo pour représenter le Congo au niveau africain. Et puisque le commerce ne parle pas toujours le même langage avec le ministère des Sports, donc forcément la FIFA va donc nous dépêcher au moins, voilà... C'est ce qui est problématique, parce que le COMEX, c'est juste une commission qui n'a rien à voir avec la FIFA, plutôt qui n'a rien à voir avec le ministère, qui n'a rien à voir avec la fédération. C'est une commission qui doit être extra-ministérielle, extra-fédérale. Donc ce sont des gens, quand ça ne marche pas, c'est comme le TAS, on parle de le tribunal arbitraire du sport. Ils n'ont rien à voir avec la FIFA, ça doit être
une institution qui travaille à part entière. Il doit prendre des décisions. Quand ça ne marche pas, il peut taper sur la main. C'est désolant aujourd'hui. Bon, enfin, les représentants de la FIFA sont là. J'espère qu'ils vont mettre les choses en place en connivence avec le COMEX afin qu'ils décident, qu'ils prennent des vraies décisions, que notre sport, que notre football se réveille un tout petit peu. Que notre football se réveille un tout petit peu, c'est le souhait de tout un sportif, de tous les sportifs congolais, notamment Cédric Nanitalamio, de l'autre côté de Kinshasa, avec le Vita Club de Kinshasa. Ça ne marche pas toujours. Deuxième sortie, deuxième revers, cette fois-ci défait par Don Bosco, 2-1. Ça ne marche pas toujours. Le Pep Guardiola congolais n'a-t-il pas encore vous savez, c'est pas avec un bâton magique que M. Cédric Nanitalamio va changer les choses du côté de Vita Club. Si Barthélémy Ngassono est parti faute des résultats, ok, ils ont perdu il a perdu son premier match lors du Classico. Bon, ça je peux le comprendre parce que Tout-Puissant Mazembe, c'est depuis 2022 qu'il a perdu un match face à Vita Club. Là, ils perdent leur deuxième match de suite. Oui, mais vous savez, ce n'est pas qu'au Congo que ça arrive. Même dans les grands clubs européens, nous voyons ça notamment avec Chelsea, nous voyons ça notamment avec Marseille. C'est pas que tout de suite, quand quelqu'un arrive, il doit imposer sa patte. D'accord? Mais il doit aussi avoir un temps d'adaptation. Il doit avoir un temps où il doit mettre en place ses idées. Le temps de mettre en place, de savoir que non, lui, si je le place là, voilà, le temps de travailler ses tactiques, ses techniques avec le staff technique, avec tous ses joueurs. Moi j'ai toujours confiance parce que j'ai toujours dit, c'est pas... on peut lui laisser jusqu'à 5-6 matchs pour voir. Mais moi, je sais qu'au bout de tout ça, il y aura une très bonne dynamique qui va naître parce que c'est quelqu'un qui a de la matière, comme je l'avais dit dernièrement. C'est pas pour rien qu'on l'appelle quand même. Je reste sur ça, le Ibenge congolais, le Pep Guardiola du Congo. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un niveau. Et si on le laisse un peu de temps, peut-être jusqu'à la fin de la saison, les gens finiront par l'applaudir et l'adopter dans leur cœur. Alors son bourreau en première journée, Tout-Puissant Mazembe, quant à lui aussi est tombé aujourd'hui, il a aussi perdu 2-1. C'est quand même un championnat qui est très relevé de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Oui, mais la Lina Club, plutôt la Lina Foot, plutôt, c'est un championnat très élevé. Nous avons des clubs comme le Daring Club Motema Pembe. Oui, ici on parle de Tout-Puissant Mazembe, on a des Vita Club. Ils sont nombreux quand même. Et ils ont des clubs. Si, excusez, c'est pas pour insulter le Congo, mais si on prend le Daring Club Motema Pembe, on le met ici chez notre Brazzaville, il est champion pendant 10 ans de suite. Pensez-vous? C'est évident. Qu'il n'y a aucun club qui peut rivaliser avec... Mais déjà, professionnellement parlant, nous ne le sommes pas. Eux, ils travaillent. Mais là, Sotoyo est quand même... Je vous rappelle que là, Sotoyo est quand même tout fraîchement quart de finaliste de cette grande compétition. J'applaudis. De la CAF. J'applaudis. Mais, vous savez, ça, il faut le dire. Vous savez, il y a 3, 4, 5 ans en arrière, il y a eu des professionnels français qui sont arrivés dans nos deux pays, au Congo et notamment en RDC, pour voir quels sont les clubs qui pouvaient être semi-professionnels. Vous savez que c'est en RDC qu'on a retrouvé 3 clubs. Effectivement. Ouais. Au Congo, il n'y avait rien. Et parmi les 3 clubs qu'on avait retrouvés en RDC, il y avait le Daring Club Motema Pembe. Donc ça veut dire que eux, ils ont un ministre qui travaille, ils ont une fédération qui veut tout faire afin que leur football soit à un niveau très élevé. Vous voyez, ils ont des joueurs qui sont très bien payés. On a eu des années où... Vous connaissez Ali Samata, qui est notamment du côté de Havre. Oui. Il a été 2 ou 3 fois meilleur joueur africain. Il était... On a vu des Calabas qui sont là. On a vu des Trésors Mputu qui ne sont jamais allés en Europe. Il n'avait rien à envier avec... il était notamment sollicité du côté d'Arsenal. Mais il a préféré rester en RDC. De tests en Europe qui ne sont pas revenus en Afrique. Il y a de ceux qui n'ont pas... Prenons l'exemple aujourd'hui de plusieurs clubs. Bon, je prends Antoine Griezmann, il n'a pas réussi son test au départ à l'Atlético de Madrid. Mais il est parti à la Real Sociedad où il a émergé. Ils sont nombreux. Emmanuel Adebayor, lorsqu'il arrive en Europe en quittant le Togo, vous savez, il a fait son premier test où? À Monaco. Effectivement. Ouais. Ça a marché, n'est-ce pas? Ils sont nombreux qui n'ont pas pu. Les Patrice Evra. C'est-à-dire que lui, quand il arrive, peut-être qu'il a échoué à Arsenal. C'est possible, parce que nous n'étions pas là-bas. On n'a pas toutes les vraies informations, on n'a que ce qu'on nous a dit, ce qu'ils ont balancé. Maintenant, mais il a préféré revenir dans son pays où il est adulé. Il était à l'époque considéré comme un dieu, il était comme un roi. Mais donnez-moi un joueur congolais qui a fait sa carrière au Congo, qui est adulé aujourd'hui. Non. Il n'y en a pas. Donnez-moi un joueur qui a fait toute sa carrière au Congo aujourd'hui, qui vit décemment. Il n'y en a pas. Les Kesha, là, on les a vus, ils ont fait leur carrière au Congo. On a eu des Césaire Ngansé qui ont fait leur carrière au Congo. Est-ce qu'on peut les comparer avec Trésor Mputu? Pourquoi pas les comparer?
Ils sont des champions d'Afrique, non, je pense, avec Léopard. Oui, ils ont eu la Coupe de la Confédération avec Léopard. Mais c'est le niveau de la professionnalisation. Le niveau des clubs qu'ils ont joué, assez Léopard à un niveau, ils avaient atteint un niveau très élevé. Moi, je ne suis pas ici pour piétiner notre football. Parce que moi, ma prière, on est que le football congolais, le championnat congolais, soit au niveau du championnat du Maroc, soit au niveau du championnat de l'Égypte. C'est ça mon souhait. Qu'on ait au moins un club au Congo ici qui peut finir une phase de Ligue de champions africaine invaincu. C'est mon souhait. On veut voir ça, tout ce qu'on voit avec les Al-Ali, tout ce qu'on voit avec les Mamelodi Sundowns, avec les pyramides et tout ça, les Orlando Pirates, on veut voir ça avec le football congolais. Parlons bien sûr, je vais quand même surfer là-dessus, en parlant bien sûr du Mamelodi Sundowns, je pense que l'arbitre qui devait officier la finale, les opposants à l'ASFAR, c'est le tout dernier José Ndala qui a officié la finale de la CAN Maroc 2026. Ça a quand même suscité un peu des mécontentements de part et d'autre. Voilà, Asfar et Mamelodi Sundowns, personne ne voulait voir cet arbitre-là officier cette rencontre. Et donc, du coup, les deux ont écrit à la CAF, ne voulant pas le voir officier leur finale. Oui, mais suite à la polémique de la finale de la CAN, où il a bafoué un peu la loi de la CAN. Bon, ça, la responsabilité, je pense qu'elle est partagée entre lui, le commissaire du match de la finale, et la CAF. Donc moi je ne veux pas jeter la pierre sur lui, mais que ces deux clubs refusent qu'il arbitre la finale, c'est de leur droit. Ils ont leur raison aussi. Ils ont leur raison, et si on peut être sérieux, leurs raisons sont fondées, leur raison est valable. On vu bien sûr de la dernière finale que ce dernier a officié. Parce que la polémique n'a pas encore pris fin. Et aujourd'hui, qui peut me dire qui est officiellement champion d'Afrique? Le trophée tergiverse encore entre les deux. Ça veut dire entre les deux nations. Donc, les Sénégalais ont encore leur médaille, ils ont le trophée chez eux, mais sur le papier, c'est écrit, c'est le Maroc, suite à ce désordre de la finale. Donc, moi, si j'étais aussi du côté de Mamelodi ou de Asfar, en tout cas, j'écrirais pour décliner l'arbitre. On reçoit un invité, voilà, c'est vrai qu'il était censé nous rejoindre au début de ce magazine des sports, mais chose qui n'a pas été faite. Mais au finish, il nous a rejoint, lui c'est Loulendo, Dieu merci. Bonsoir Loulendo, Dieu merci. Bonsoir. Fraîchement champion, on l'a vu sur ce plateau de magazine des sports, Sport Plus, on avait reçu votre adversaire, Tengoré, qui avait promis vous rendre la vie difficile, mais au finish, comme on a pu voir dans votre interview que nous a proposé la régie, on a pu voir que vous avez répondu présent, mais sur le ring. Quel a été, au fait, qu'est-ce qui vous a motivé de vouloir renverser la tendance et puis sortir même votre adversaire hors du ring? Parce que les sonnets, j'en ai vu. Voilà, les sonnets, on en a vu. Et l'adversaire en face de vous n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce qui a été votre secret? Bon, ce que je peux dire, c'est juste que c'est sûrement l'entraînement. C'est le coach qui m'avait donné l'entraînement. L'entraînement s'était passé très très bien. Donc j'étais vraiment fort et j'étais sûr de mon combat. Et j'avais aussi entendu mon boxeur, mon adversaire quand on lui parlait. J'avais tout entendu, je n'avais pas parlé. Donc j'étais sûr que l'adversaire vient pour cogner. Donc moi aussi je ne dois pas le laisser. Donc avant qu'il commence à me cogner, c'est moi qui va commencer. Donc c'est pour cela que tu avais vu que j'avais fait ça, avec la grâce de Dieu. En tout cas, avec la grâce de Dieu, on a pu voir un très beau combat. Vous avez vraiment bataillé, parce que moi-même j'ai vécu de mes propres yeux. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà de lui rendre ce qu'il vous a promis ici à la télévision, mais sur le ring, tout en sachant bien sûr que toute la ville de Pointe-Noire comptait sur ces athlètes, notamment vous qui faisiez partie aussi des boxeurs de Pointe-Noire? Bon, j'ai pas trop de choses à dire à propos de ce sujet-là. Ce que je peux dire, bref, moi j'ai pas. Mais excusez, j'ai mal compris. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir toute la ville de Pointe-Noire qui comptait sur vous? Parce que déjà, votre adversaire du jour avait parlé ici sur ce même plateau, il avait dit que lui c'est le marteau. Le marteau, Brazzaville était réputé pour avoir des vrais boxeurs qui représentent chaque fois le pays de l'autre côté des grandes compétitions africaines notamment. Donc Brazzaville avait promis, notamment par le biais de Ray Tengo, venir ici à Pointe-Noire vous correctionner. Et vous avez vu sa réaction sur les réseaux sociaux. Oui. C'est vrai que ça parlait de par-ci, de par-là. Ouais. Même ici aussi sur le plateau de Sport Plus, il a aussi dit, promis, venir correctionner Pointe-Noire. Ouais. Et vous, Pont-Negrin, vous avez vu ça. C'est sûr que ça vous a encore donné encore une fois de plus la force pour le combattre. Vraiment. En tout cas, ça m'avait vraiment donné la force. Parce que l'autre jour-là, l'autre qu'on était pour faire face à face,
Il avait dit que... Oui, lors de la pesée, voilà. Ouais, il avait même dit qu'il est venu pour finir avec mon carrière de la boxe. Ouh là là. Donc c'est ce qui m'avait fait... Ah, c'était fort. Hein. Ouais, c'est fort ça. Pas, en tout cas, ça m'avait pas fait du bien. Ça m'avait pas fait du bien. Donc c'est pour cela que j'étais vraiment en colère. Depuis même l'autre jour-là, j'étais vraiment en colère. C'est pour cela que... Oui, parce que déjà, on a pu voir, hein, lorsque vous envoyez les hypercutes, vous la mochez, on sentait que oui, qu'il y avait quand même de la rage en vous, parce que vous voulez forcément reporter ce combat. Ah oui. En tout cas, c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur, c'est mon ancien aussi, je lui respecte beaucoup. En tout cas, il boxe très bien. Oui, on a pu voir aussi lors de vos interviews, vous l'avez quand même reconnu que oui, c'est un bon boxeur. Voilà. Ouais. Mais à propos de ce qu'il avait dit, il avait mal parlé. Il avait mal parlé, je n'avais pas aimé ça. Mais c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur, il boxe vraiment bien. Merci à Luleno, Dieu merci. Curtis, vous avez une question à poser à Dieu merci, allez-y. Oui, j'ai juste une question. Maintenant que vous avez réussi à terrasser M. Ray Tengo, qui est un athlète incroyable comme vous avez reconnu, maintenant, quelle est votre ambition? Vous souhaitez quoi maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Bon. Déjà, je vais quand même vite pencher sur le sujet. La prochaine étape, c'est quoi? C'est que déjà, ils ont eu la chance de signer des contrats avec Eagle Boxing Academy, qui donc forcément, avec son talent, Eagle mettra certainement les moyens en jeu pour le voir voilà, combattre avec d'autres boxeurs gabonais, camerounais, pourquoi pas français. Voilà. Maintenant, son ambition personnelle, c'est quoi? Atteindre quel niveau? Bon, mon ambition, moi, c'est... Parce que je ne fais pas la boxe pour rien. Je fais la boxe pour réussir. Je fais la boxe pour réussir. Et Dieu aussi, il a entendu ouvrir les routes. Donc, il me donne aussi la force. Parce que c'est d'abord Dieu. Sans lui, on est zéro. Donc, il me donne la force de me réveiller, de partir travailler. Je m'entraîne avec coach. Donc, tout ce que je souhaite pour mon ambition, je veux partir loin et aider ma famille avec ce que je suis en train de faire. Parce que c'est mon boulot. Ah oui, voilà. Voilà un athlète qui reconnaît quand même que c'est son travail. Parce que sous notre cieux, les athlètes, ils sont milliardaires. Ils sont très riches parce qu'ils ne vivent que de leur passion, de leur sport. Voilà pourquoi je réclame tout le temps la professionnalisation de notre sport. Effectivement. Parce que ici, par son biais, il est là présent sur ce plateau. Je veux m'adresser tout simplement au directeur départemental des sports, au ministère. Voilà, je veux que vous puissiez mettre en place des vraies compétitions, des vrais tournois. Nous avons un talent, pas celui seulement qui est sur ce plateau. Vous allez voir dans tous les départements du Congo, nous avons des boxeurs qui veulent sortir, des gens qui ont des ambitions, des gens qui ont quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez ces jeunes, mettez en place une structure afin que notre boxe, pas seulement, mais notre football en général, puisse se lever. Notre football en général puisse se lever, vous l'avez dit Curtis. Je pense que Curtis, nous allons poursuivre avec Lulendo. On le garde avec nous jusqu'à ce que nous terminons ce magazine des sports. On va parler football. Vous jouez ce ballon? Vous jouez au ballon? Sur la boxe? Ouais. Ouh là là, Curtis, je me suis vers vous, Curtis. Alors Curtis, ce soir déjà, c'est le grand retour entre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Un mot à l'issue de cette rencontre qui risquera aussi de faire basculer la saison sportive de l'Arsenal. Bon, actuellement, Arsenal n'a peut-être plus la même pression qu'avant. Parce que rendez-vous compte, Arsenal était je dis bien tout proche de tout perdre il y a quelques jours de cela. Mais nous avons vu hier que Man City a fait match nul contre l'Everton, 3 buts partout. Donc là, je me dis qu'Arsenal est un tout petit peu relâché. Ils n'ont plus assez de pression comme avant. Donc, ils peuvent se lâcher, ils peuvent se donner comme ils ont fait dernièrement contre Fulham. Et je pense qu'avant, j'étais un peu plus confiant du côté de l'Atlético. Mais là, je pense que les forces sont revenues un peu à égalité, quoi. Donc, c'est du 50-50 actuellement. Alors, pensez-vous que déjà que l'adversaire de l'Arsenal, c'est l'ATM. L'ATM a déjà un très mauvais souvenir de l'Emirates Stadium parce qu'ils ont perdu, je pense, 4-0. Oui, ils ont pris 4-0 lors des phases de la Ligue, de cette Ligue des Champions. Mais ça, c'était, je dirais, une autre compétition. Là, on se battait pour avoir des points, pour être parmi les 8 premiers et tout ça. Il fallait éviter d'être... les barrages, voilà. Il fallait éviter de passer par les barrages ou éviter d'être après 24e. Donc, c'était une autre compétition. Or que là où nous sommes, c'est un match coup près. Vous perdez, vous êtes éliminé. Vous faites un match nul, vous allez au tir au but. Donc c'est comme un combat de boxe, quoi. C'est le dernier round, vous êtes à égalité de points. Voilà, donc c'est un coup chaotique. Allez, votre score à l'issue de cette rencontre. Moi je pense que c'est un match qui va se terminer au tir au but. Au tir au but. Paris Saint-Germain, Bayern de Munich pour demain. Hakimi est déclaré forfait. Très difficile à manœuvrer chez eux.
très difficile à manœuvrer chez eux. Mais vous savez, comme je l'ai toujours dit, le sport, c'est pas une chance infuse. On peut aussi avoir une victoire du côté du PSG, mais quelque chose que je ne miserai pas. Je pense que le Bayern va s'imposer difficilement, mais ils peuvent le faire. Un pronostic Non. Paris-Bayern, pronostic. Qui gagne, Bayern En tout ou cas, Paris? pour moi, C'est c'est vraiment difficile. Hein, c'est vraiment difficile à dire. Mais je peux prendre Bayern. Bayern Munich gagne. Curtis, Bayern ou Paris? Je mise sur une victoire de Bayern Munich 3-2. Après, on va jusqu'au tir au but ou peut-être en prolongation. Après, avec un but de Michael Olise, pour tout mettre à terre. La magie du football, c'est donc déjà ce soir, lors des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Vous l'avez compris que c'est sur ces mots de la Ligue des Champions que nous mettons un terme à notre magazine des sports. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi prochain. Nous allons recevoir encore des boxeurs. Prenez votre mal en patience. Je sais que nombreux sont ceux-là qui ont écrit, voudront voir sur ce plateau Tali, le Lion. Je pense que dans nos prochaines émissions, avec la participation de Gloire Rudy Maswangi, nous aurons Tali, le Lion, sur ce plateau. Il viendra un peu parler avec nous dire un peu qu'est-ce qui n'a pas marché lors de ce combat face à Rech, le Brazzavillois.